de pouvoir prendre la parole. Sur les chefs d'établissement, chers élèves, bonjour. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici pour la célébration des Saintes Eucharisties. En ces jours combien important pour notre pays, pour l'avenir de ces pays, l'avenir de nos enfants. Et j'en profite aussi pour remercier l'Église qui a organisé cette messe. Je pense que Dieu va continuer à bénir le secteur de l'éducation en RDC et bénir les enseignants ainsi que tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Les invités sont venus de Niagara hier à Tifatani. Nous avons des invités pour des officiels qui sont en mission ici. C'est l'état-major général des forces armées. Et nous avons une série de travail à faire avec eux. Et donc vous allez nous excuser, nous excuser, parce que comme je l'ai dit, je me suis fait accompagner du vice-gouverneur, l'honorable Dara. J'ai bien suivi l'adresse de la rue coordonnateur et je crois que ces défis qu'il a cités sont réels et méritent bien des solutions. Les infrastructures, avec la gratuité des nombres à augmenter, la question de la paye, la régularité, la paye dans le temps de ce qui doit révéler aux enseignants mensuellement. Aussi un problème, la mobilité des enseignants, surtout ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont ici, il y a encore et il y a d'autres questions qui concernent le secteur de l'éducation. Je voudrais rassurer que le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avait donné des instructions claires au gouvernement pour que les choses s'améliorent dans notre secteur, ou dans les secteurs de l'éducation. Vous avez dit, avec la politique de l'enseignement, je suis d'accord avec M. Labbé, il faut une réforme des infrastructures. Et les 145 territoires étaient initiés par le président de la République pour répondre, entre autres, à ces défis. Et au niveau de la province, nous avons commencé à réhabiliter, même à construire les écoles. Nous avons lancé à EFASA, à Toulon, nous avons lancé notre école, on a construit notre école à Bambali, où les jeunes congolais, les enfants, vont étudier au Sud-Soudan. Ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que nous avons donné priorité à commencer par là. Et nous construisons également une banque, il y a une école qui a été décrite à la suite de la pluie qui s'est abattue dernièrement. Le gouvernement provincial a déjà commencé à reconstruire pratiquement cette école. Il se trouve aussi être la sorte des années. Et clairement, également, dans le cadre de la répression, c'est fait bien encore en construction. Et nous allons continuer comme ça pour voir comment apporter des écoles qui sont construites dans le cadre du projet 147 territoire, ici par le président de la République, comment le gouvernement provincial peut construire et réhabiliter deux écoles. C'est donc une priorité pour nous pour répondre à ces défis. La question de la paix des salaires dans le temps, ça aussi c'est un problème, ça nous avons inventé l'information. Mais nous devons tenir également compte du contexte particulier que traverse notre pays, marqué par l'agression et l'occupation d'une partie de notre territoire par les forces étrangères, les Rwandais et ses supplétifs. De ce côté, je voudrais dire également que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits
paix réelle. Et vous êtes des enseignants, vous êtes dans ces secteurs, ce soit ceux qui sont assis et debout. Je voudrais vraiment vous aider à soutenir toutes les initiatives menées par le président de la République pour que la paix revienne. Parce qu'en ce moment, à l'est du pays, il y a des enfants qui n'étudient pas ou qui étudient dans des conditions difficiles. Il y a des enfants qui se sont déplacés, qui ne vont plus à l'école. Il y a des enseignants qui ne sont plus payés. Il y a des enseignants qui sont pratiquement attaqués. Et donc, il y a des choses qui méritent que l'on apporte ce soutien total au président de la République et à toutes les initiatives qui sont ici. J'étais à Niagara, je reviens de Niagara. Les enseignants posaient par exemple un problème, c'est de venir à tout moment ici. Pour la paix, ça coûte, ça prend du temps, ça les épuise, ils doivent arrêter d'enseigner. Et donc, beaucoup de choses qui méritent que nous remontions l'information au niveau des Kinshasa pour voir un peu quelles sont les solutions qui peuvent être. Mais j'insiste, nous devons également tenir compte du contexte. Tout est tourné aujourd'hui pour amener la paix. Cela ne dit pas que les secteurs sont oubliés, mais beaucoup est fait pour essayer de rétablir la paix et permettre à la République de récupérer l'intégrité du territoire. Et je voudrais, au-delà des défis qui sont posés, pour lesquels nous avons voté, pour lesquels certains ont des réponses également en province, nous avons voté et nous avons travaillé là-dessus avec bien sûr le ministre des Normes qui gère les secteurs. Et je voudrais terminer par vous remercier. Dieu merci pour l'enseignement. Vous faites un travail remarquable. Vous êtes des héros. Les conditions de travail ne sont pas faciles. Elles sont difficiles. Mais vous n'abandonnez pas. Vous êtes là. C'est vous qui préparez tous ces élèves qui sont avec nous, nos enfants, nos frères, nos sœurs, pour que demain le pays puisse avoir un avenir radieux. Nous chantons l'hymne national. Elle nous est demandé, nous le disons toujours, nous devons léguer un Congo meilleur avec un avenir meilleur à ceux qui viennent après nous. Et nous ne pouvons le léguer qu'à travers une bonne éducation que nous donnons à nos enfants, afin de les préparer à construire, à faire mieux que ce que nous faisons, ou ce que nous allons faire demain. Voilà pourquoi je dis que vous êtes des héros. Vous êtes des patriotes et continuez comme ça. Vous avez de l'encouragement et je pense qu'il faut établir un dialogue permanent. Les secteurs, il faut le reconnaître que je m'en excuse. Nous n'avons pas eu encore une bonne discussion avec vous et nous allons le programmer très rapidement pour que nous puissions échanger, discuter, pour voir ce que nous pourrons trouver comme solution ici. Nous allons le faire parce que nous voulons toucher tous les secteurs. Et ces secteurs, il est capital, il est important de s'y intéresser parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de tout un peuple. Sans éducation, ces pays ne pourraient être développés, ces pays ne pourraient aller de l'avant. Et donc, pour les enseignants qui ne sont pas là, pour les remercier de notre part, en mon nom, au nom de toute mon équipe, de vice-gouverneurs et de toute mon équipe, nous leur disons merci. Nous sommes reconnaissants par votre travail fort et il faut leur demander prochainement combien de choses. Ils doivent toujours répondre, ils doivent venir avec les autres, les gens qui ont empêché. Prochainement, je pense qu'ils prendront part les différentes années. Les élèves qui sont là, je les encourage. Il faut étudier. Si vous voulez devenir demain des cadres, des médecins, des avocats, des enseignants, des agronomes ou des responsables politiques. Aujourd'hui, à 90%, le chemin reste le chemin de l'école. Il n'y a pas d'autre chemin.
Et donc, il faut aimer l'école, il faut suivre les enseignements, ne pas déranger, suivre. On sait que les enseignants qui veulent prendre matière, c'est comme ça que vous allez aller de l'avant. Et voilà le message que j'avais, un message d'espoir, un message d'encouragement, un message de remerciement pour le travail que vous faites. En tout cas, pour nous, moi, vous êtes des héros. Et si cela ne dérange pas, je voudrais bien qu'on applaudisse pour vous. C'est pas très fort, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Si on peut répondre. De nouveau, qui a célébré cette messe, mais aussi la chorale. Merci beaucoup. Et on se verra très prochainement.